Salut et bienvenue dans Dimanche. Je suis très contente de les recevoir dans Dimanche. C'est bien sûr les Cocodettes, Sarah et Roxane qui ont sorti un cover qui a cartonné sur le web breton. Je suis très content, je les reçois en web, bien sûr. On y va, c'est parti. Allez hop, au café et on est parti. Si ça marche, je crois que ça marche. Bonjour les filles. Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation pour dimanche. Alors, on est en visio, tout simplement parce que pendant la période du Covid-19, on essaye d'avoir le maximum de personnes pour l'émission dimanche. Et là, comme vous êtes deux, bon, ben voilà, on essaye d'éviter un peu tout ça. Alors, on est d'accord, les filles, le projet, il est simple, les Cocodettes. C'est quoi? Mais quel est votre délire, les filles? Le délire d'une amitié de folie entre nous deux. Exactement. Ouais. Voilà, et c'est là que des coconettes sont nées. Voilà. C'est parti d'une histoire d'amitié au lycée, ouais. Ouais. Alors, c'est une histoire d'amitié au lycée. Comment vous vous êtes rencontrés réellement au lycée? Comment ça s'est passé? Et puis après, on parlera bien sûr de la formation des Cocodettes. Mais parlez-moi un petit peu comment ça s'est passé réellement. Alors en fait, moi je suis arrivée en cours d'année au lycée du Sacré-Cœur, BT Musique, qui est une formation pour faire les métiers de la musique. D'accord. Et son et lumière technique aussi, je crois. Ouais. Et en fait, donc je suis arrivée dans cette école-là où j'ai vu plein de zikos là, me regarder. J'arrivais, j'étais super mal. Et c'est là que j'ai rencontré Sarah et toute la reste de l'équipe, quoi, tous les autres copains. Et tout de suite, le feeling est passé et on avait les mêmes styles musicaux aussi, les mêmes délires, etc. Alors, elle n'est pas restée longtemps, mais elle nous a marqué et on a gardé contact. Et ouais, voilà. Et puis voilà. Bah, ça a été incroyable et c'est toujours incroyable. Quoi. Donc, là, on s'est appelé en juillet, en fait. Et en fait, ça s'est monté en juillet. Ouais, c'est hyper récent. On s'est appelé et puis on dit, faut qu'on fasse un truc. Parce que dit qu'on fasse quand on fait de la zik ensemble, il y a un feeling, un truc. Ouais, on a une connexion, en fait, si tu veux. C'est même bizarre, ce que je disais aussi à plein d'autres gens qui nous posaient des questions. C'est que faut le vivre faut le vivre pour y croire, parce que je te jure qu'on s'entend tellement bien sur comment des choses au niveau de la musique. Et il y a des choses qui passent tout de suite, quoi. On n'est jamais pas d'accord. C'est bizarre. C'est clair. Ouais. Mais le jour où on sera pas d'accord, ce sera champagne. Parce que là, je te jure que non, c'est vraiment un sacré feeling. Des sœurs jumelles. Et on pense bien sûr à la chanson Nous sommes les sœurs jumelles. Nous sommes les sœurs jumelles. D'où vient le projet? C'est-à-dire que là, vous avez parlé de votre lycée, de votre rencontre. Vous avez parlé du mois de juillet où là, tout s'est accéléré finalement. Et puis, vous nous avez sorti un titre il y a quelques jours de ça. Ça s'est fait vite, mais correct. Bah écoute, si tu veux, on a enregistré le cover de Be Honest de Georgia Smith dans des conditions déplorables. En un week-end. Ah ouais? Déplorables. Non, ça a été, si tu veux, mais en fait, on a enregistré ce morceau-là dans ma chambre. C'est une période où il faisait très chaud, si tu veux. Et en fait, on s'est créé un studio, on a mis des matelas. On a placardé des matelas partout sur les murs pour avoir un son mat, si tu veux, pour le son des voix, le son des instruments. Et en fait, le son des voix n'était pas terrible, mais les instruments, ça le faisait. Du coup, on l'a enregistré directement. Et après, on a enregistré les voix chez Sarah. Enfin, elle a un studio, son papa a un studio, si tu veux, pour enregistrer des morceaux, etc. Et on a enregistré nos voix là-bas, quoi. Et après, ça allait très vite, franchement. En un week-end, on avait tout le truc. Parce qu'on a bossé chacune de notre côté les accords, les paroles. Ouais. Du coup, quand on s'est vu, c'était tout au point, on savait tout. Et du coup, direct, on a tout enregistré. Il manquait plus que le mixage, quoi. Le mixage, ouais. Et refaire les voix. Le mixage, c'était éprouvant, mais ouais. On s'en est bien sorti quand même, parce qu'on a essayé de sortir un son à peu près potable, quoi, qui puisse être bien. Ouais. Et on a enregistré ça. On a fait ça toute une nuit, quoi. Ouais, on a mixé toute une nuit. Ouais, oui. En combien de temps le titre a été, on va dire, finalisé, a été créé de A à Z, c'est-à-dire y compris le vidéoclip? Une semaine. Une semaine? Ouais. À peu près, 4 jours, quoi. Ouais, c'est ça.
la vidéoclip fait plus de 1700 vues sur YouTube, ce qui est énorme pour le premier titre, pour le premier cover. En espace d'une semaine, votre réaction par l'engouement du public? Ouais, bah là, j'y crois pas en fait. Nos Moi, je suis réactions, là. on est dans un rêve. Ah je ouais, sais pas. non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ça va. En fait, ça fait même un petit peu flipper. Enfin, c'est pas. Enfin, je vais te dire, nous, on est deux petites nanas de 20, 21 ans. On sort une vidéo et pouf, il y a du monde déjà, quoi. Enfin, tu vois, on se dit, waouh. Enfin, ça donne envie de continuer. C'est très, très Ouais, encourageant, encore quoi. quand tu sors une dizaine de morceaux, voilà, ok, ça Ouais, commence à démarrer, mais là, sauf on a qu'on un en a morceau, qu'un seul, si tu veux. On a qu'un truc et ouais, bah, ça marche, on n'a quoi. pas trop compris. Ouais. Ça marche, voilà, et ça fait des vues, quoi. Oui, c'est pas un truc de ouf, mais on est déjà Mais très on est contents. très, 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 très contents et très fiers. Un article qui a été paru dans le Télégramme, le Ouest France arrive très vite, je crois. Des projets à l'avenir, sachant que votre premier cover a marché, peut-être un deuxième en préparation ou quelque chose comme ça, dans les tuyaux, puis-je me permettre cette expression? Oui, grosse surprise, on est en train d'y travailler. Ouais, on y travaille là. Et avec similairement les covers aussi, les covers, les Compo. compositions, je Ouais. me trompe tout le temps. Les compositions aussi, plus d'autres projets à venir aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. On est en train d'y travailler actuellement. Donc il va y avoir plein de surprises. Que signifient les cocodettes? Ah, les cocodettes. Oh, bah, si tu veux, je te laisse expliquer. Alors, Cocodette, en fait, c'est les femmes des années 20. D'abord, on avait trouvé Cocodès, en fait, Ouais. c'est le masculin de Cocodette. Et en fait, c'est des hommes élégants, ouais, des années 20, du coup, toujours. Bien sapés. Bien sapés, ouais, qui épineux, prennent soin d'eux. belle tenue. Voilà, chic. Et Chic. du coup, les femmes, bah, c'est un peu pareil, un peu cocotte, un peu Un peu folle. folle, tu vois, ce Voilà. qui nous correspond. Hein. Un peu, tu vois. Un peu folle, perché. un peu perchée, très coquette. Voilà. Fille, quoi, fifi, quoi, cocotte, quoi. Et du coup, on a pris Cocodette, ça nous a bien plu, et voilà. Ouais, parce qu'en fait, on cherchait un nom de groupe. En fait, c'est vraiment pas évident, finalement, de Non. trouver un nom qui correspond à nos personnalités. Et plein de trucs étaient sortis. Et à un moment donné, enfin, on sait pas pourquoi on tombe sur le mot cocodès, quoi, sur Internet. Et en fait, on voulait partir dessus, sauf que c'était masculin, quoi. Et on a trouvé le féminin cocodette, et pouf, c'est comme ça que c'est né. Ouais. Cocodette. C'est un projet rêvé, les cocodettes? Oh, en fait, nous, on rêve de musique depuis qu'on est né, parce qu'on est dedans depuis qu'on est toute petite. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de faire de la musique parce que c'est notre vocation, quoi. On en a toujours fait et on est des passionnés, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ouais, c'est un rêve, ouais. Franchement, On a de la chance de faire de la musique déjà et d'avoir un feeling par puis rapport là, à ça. on vit des trucs de ouf, là, avec... On est déjà dans un rêve, là. Non, ouais, on n'est pas sur Terre du tout. Non, faut qu'on nous redescende vite. Et pour terminer, ma question, la question que je pose à tous mes invités, le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Alors, le dimanche, ça dépend de la musique. Toujours. Souvent. Jamais une journée sans musique, déjà. Ouais. Oh oui, jamais une journée sans musique, ni écouter. Alors là, il y a toujours de la musique. Alors, ça dépend. Le lendemain de soirée, moi, je dors. Ouais. Il n'y a pas de famille. Les repas de famille, Les grillades. les grillades, et vraiment la musique, quoi. La musique. Un peu de sport le dimanche, pourquoi pas. Oui. Moi, c'est plus le soir. Ouais, non, c'est plus. Ouais, on fait de la musique. Bon, en fait, on fait tout le temps de la musique. Donc, le dimanche, c'est vraiment plus Chill. Ouais. Et c'est quoi le dimanche rêvé? Un dimanche que vous rêveriez de faire? Être avec les copains dans une villa et faire de la zik. Ouais, avec une piscine. Une piscine. Non, moi, mon rêve, c'est qu'en fait, le dimanche soit interminable et qu'il n'y ait pas et qu'on ne travaille pas le lundi, tu vois. C'est que ça passe un dimanche long. Long dimanche, quoi. Un long dimanche, tu vois, qui ne s'arrête dimanche. pas. Plus de 24 heures. Parce qu'en fait, moi, je t'avoue que j'aime pas le dimanche. Hein. C'est vraiment le jour de déprime pour moi. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Avant, c'était oh là là, il y a école le lendemain, je vais les boules parce que je détestais ça. Et fallait faire les devoirs, les trucs qu'on ne faisait jamais.
Mais et ouais, non, pour moi, le dimanche, c'est vraiment un jour noir parce que c'est un peu déprimant quelque part. C'est le lendemain de soirée aussi, donc tu quittes tes copains, c'est fatigué. Ou alors, c'est là que j'écris souvent aussi parce que je suis triste le dimanche. Enfin, ça dépend, hein, mais le plus souvent, c'est vrai que le dimanche, j'aime pas trop, moi. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est un jour triste. Ouais, mais maintenant, t'as plus de devoirs à faire. Non, c'est vrai que j'ai plus de devoirs à faire. Donc, le dimanche, c'est un jour comme un autre. Oh ouais, non, je fais de la musique maintenant. Donc, tout va bien. Ouais. Merci les filles en tout cas d'avoir été avec moi dans le dimanche et avec nous en tout cas dans le dimanche. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de notre écran, bien entendu. Les filles, un dernier mot pour la fin. Youpi ratata! Ce sera le dernier mot. Merci les filles en tout cas d'avoir accepté mon invitation et comme j'ai dit, bon dimanche. Bon dimanche! I could be helpless, regardless of my conscience.